Mais qu'est-ce qu'elle a fait, ma fille? Qu'est-ce qu'elle a fait? Dites-moi, monsieur Ejmen. Elle a commis une erreur. Mais tout le monde ici sait que nous avons payé pour cela. Et d'ailleurs, nous l'avons payé avec le sang de ma fille. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Sans compter qu'on accumule les coups durs. Tenez, ma maison était inondée. Et j'ai dit à votre famille que je pouvais travailler ce soir, ça m'aurait aidé. Mais on m'a demandé de rentrer chez moi avec ma fille. Madame Chamkiran, que faites-vous encore là? À très bientôt. Je sais pas ce que nous allons faire. Bien, vous pouvez y aller. Mais vous passez prendre Hazan et vous revenez. Sinan, j'ai déjà résolu le problème de serveur pour ce soir. Ah, vraiment? Eh ben, tant mieux pour toi. Je vais demander une voiture pour qu'on vous y conduise et vous reviendrez tout de suite. À vrai dire, je ne peux pas te l'expliquer pour l'instant, mais nous n'aurons pas besoin de Madame Chamkiran, ni de ses filles, alors non. Elles resteront ici ce soir et elles seront mes Qu'est-ce que invitées. tu dis? Madame Chamkiran et ses filles seront mes invités ce soir, c'est simple. Riza, sors la voiture, tu ramènes Madame Chamkiran et sa fille chez elle et tu les ramènes ensuite. D'accord. La voiture est prête, elle attend plus que vous. Oh non, monsieur Ejmen, non. Qu'est-ce que vous allez croire maintenant? Que nous quémandons votre charité? Nous ne sommes pas du tout comme ça. Nous n'essayons pas de rester ici par la force, ce n'est pas du tout notre genre. Je vous jure que ce n'est pas nécessaire. Je vous remercie. J'espère que tout se passera bien. Je vous laisse avec votre permission. Madame Chamkiran, je ne veux aucune objection. Allez chercher Hazan et revenez, c'est compris? D'accord, mais nous n'avons pas besoin d'une voiture pour cela. D'accord, ma fille et moi n'allons pas vous décevoir. D'accord, mais à mon retour, j'exécuterai mes tâches quotidiennes, j'ai du travail ici. Mes filles pourront m'aider d'ailleurs. Je n'aime pas les gens qui s'incrustent chez les autres. Je n'aime pas ça. Bien, dans ce cas, je prends mon manteau et je passe chercher mon autre fille. Ce ne sont pas mes affaires. Je n'ai qu'une chose à dire, tu seras seul pour répondre de tes actes. Pauvre malade. Psychopathe. Pauvre cinglé. Ce sont tous des monstres dans cette famille. Mais ce garçon, le jeune Sinan, est le plus humain de tous. Est-ce que tu te rends compte? Le sang que tu lui as donné lui convient parfaitement, tu sais, ma chérie. Maman. Comment est-ce que c'est possible? Je ne te suis pas, Essay. Je veux dire... Nous allons vraiment être ses invités à lui? Bien sûr que nous serons ses invités. Ce n'est que le début. Il nous reste encore tellement de choses à obtenir dans cette maison. Peu importe qu'ils aient déchiré ta photo de casting, peu importe qu'ils aient décidé arbitrairement de t'éliminer de ce concours, je vais te remettre en selle, ma chérie. Tu seras la gagnante de ce concours parce que tu es la meilleure de toutes. Pouvez-vous aller un peu plus vite, monsieur le chauffeur? Oui, j'écoute. Monsieur Ejmen, je sais que vous deviez vous rendre sur le chantier, mais Monsieur Sanoglou est arrivé. Oh, qu'est-ce que mon fils a encore fait? C'est d'accord qu'il entre. Et amenez-nous 2 cafés. Pas besoin de café, Azim. Je ne vais pas te prendre beaucoup de temps. Qu'est-ce que Sinan a encore fait? J'ai vu quelques images en chemin. C'est pour ça que je suis venu. Non, non, les scandales ne m'intéressent pas. Je ne veux rien savoir de tout ça. Ne m'en parle pas. S'il te plaît, asseyons-nous. Regarde ce que ton fils a fait subir à ma fille, Azim. Elle a été plus que patiente. Elle lui a donné plusieurs chances. Elle a passé l'éponge malgré toutes les humiliations.
Pourquoi? Pour qu'elle continue d'être le jouet d'un type comme lui, Azim? Ekrem, ne fais pas ça, s'il te plaît. Écoute, je suis également le père d'une jeune fille, je te comprends. Et je fais du mieux que je peux avec mon fils. Je lui en ai parlé. Je lui ai dit, soit tu continues dans le respect de Neil, ou tu te sépares d'elle dignement, comme cela doit être fait. Mais bon, j'avoue également qu'en tant que père, je suis mort de honte et je commence à perdre espoir. Je n'en peux plus de mon fils. Je n'arrive pas à le faire m'écouter. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai déjà tout essayé. Si tu veux, prends ta fille entre quatre yeux, parle-lui longuement et sauve-la de ses griffes, si c'est nécessaire. Azim, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ma fille a perdu sa mère alors qu'elle n'était qu'un bébé. Tu ne connais pas la psychologie de cette jeune fille. Elle a été admise de nombreuses fois à l'hôpital à cause de lui. En sortant, elle était d'accord pour prendre ses distances vis-à-vis de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Elle a changé d'avis, elle ne veut que Sinan et personne d'autre. Qu'est-ce que je peux faire, Azim? Enfermer ma fille dans sa chambre à son âge? Excusez-moi. Comment est-ce que tu vas, Ekrem? Il me manque des signatures, c'est pour ça que je suis venu. Ton assistante était au téléphone, Azim. Bonjour, j'étais sur le point de partir, Couside. J'ai dit ce que j'avais à dire à Azim. Je vous reverrai tous les deux ce soir. En attendant, réfléchis-y. D'accord, Ekrem. Bonne À journée. ce soir. Je devais amener maman ici. Elle adorait l'endroit. D'ailleurs, je lui aurais dit, un spa avec ta fille, un cadeau pour ton anniversaire. Et papa aurait fait comme s'il avait oublié. D'accord. Le spa n'était pas une bonne idée. Sortons tout de suite d'ici. Eh, regarde qui est là. Je n'en reviens pas, elle nous a littéralement ignorés. Je sais pas pourquoi elle se comporte ainsi. Tu l'as pas trahi, que je sache. Et c'est pas toi qui lui as présenté ton frère? Attends-moi, hein, je reviens. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu m'ignorer comme ça. Une journée comme celle-ci. Je sais en plus que tu es au courant, parce que ton père nous a dit qu'il viendrait. Est-ce que tu vas venir, ou est-ce que tu vas tous nous snober ce soir, Neil? Est-ce que ton frère sait que tu veux m'inviter? Parce que je ne veux pas qu'il se prenne la tête avec sa petite amie. Qu'est-ce que tu veux dire, comment ça, sa petite amie? Attends, parce que tu crois à ces bêtises-là? Il m'a encore trompé. Je n'ose plus regarder les gens dans les yeux. Tout le monde parle de moi dans les revues People. Je ne peux plus sortir sans qu'on me dévisage. Mais ne sois pas idiote, Neil. Personne de nos amis ne croit à tout ça. Mon frère est un malade. Dis-moi la vérité, Céline. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Écoute, s'il te plaît, je t'en supplie. Dis-moi la vérité. Il y a quelque chose entre eux. Premièrement, il faut que tu te calmes. Je ne peux plus supporter ça. Je ne peux plus supporter ça. Je ne peux plus supporter ça. Neil, s'il te plaît, calme-toi. Je ne peux plus gérer ça, tu comprends? Je ne peux plus encaisser les sales coups que ton frère continue à faire. Je t'en prie, calme-toi. Je ne peux plus gérer ça. Allez, viens. Viens, calme-toi, s'il te plaît. Viens, on y va, hein. Allez. Allez, viens. Viens, Neil. Je ne peux plus. Est-ce que tout va bien? Ça va, tout va bien, c'est à cause de la chaleur, c'est tout. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'arrive, Azan? Calme-toi. Là, essaie de te calmer. Tu ne vois pas que mon frère est en train de te faire payer des trucs? Tu as agi bêtement. Tu as défoncé sa voiture. Je suis sûre qu'il te fait payer tout ça. Bon, écoute. Mon père a décompté les frais de réparation de son salaire. Lui aussi est en colère contre mon frère. C'est pour ça qu'il se venge notamment sur toi. T'es sérieuse? Non, c'est vrai. Il me le fait. Payer? Mais oui. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Neil, s'il te plaît, regarde-toi. Comment est-ce que tu peux te comparer à cette nana de banlieue? Je ne peux pas, c'est vrai. Je suis magnifique. Et elle, non. Ton frère est amoureux de moi. Ben voilà. Oh non.
Qu'est-ce que c'est encore? Maman? Tu as vu? Attendez-nous un peu, d'accord? Nous allons prendre des affaires. Il ne manquait plus que ça. Maman, qu'est-ce qui se passe? Comment vas-tu, ma chère petite Azan? Comment vas-tu? Maman, Azan est dans un état épouvantable. C'est quoi ça? Est-ce que tu as fini de nettoyer? Hein? Bon, dis-moi, par quoi on commence? La voiture qui est dehors? Ou la situation de la maison? Je suis sortie de la maison. C'était un désastre et ça empirait. Que veux-tu savoir d'autre? Mais attends. Pourquoi tu n'as pas l'air surprise? Tu savais déjà pour la maison, n'est-ce pas? Annonce la bonne nouvelle à ta sœur. Quelle bonne nouvelle. Allez, annonce-lui la bonne nouvelle, dépêche-toi. Allez, va vite faire tes valises. Nous sommes invités à dormir chez les Edgemen ce soir. Je pourrais te donner quelque chose de ma mère pour qu'on soit quitte. Tes invités ne devraient plus tarder à arriver. Devine qui risque d'être contrarié par toutes les nouvelles âneries que tu ajoutes à la liste. Est-ce que ce sera ton père ou bien alors ta tante? Attends, moi je parie que ce sera Yagiz. Yagiz peut pas se fâcher avec moi. Là, tu me confonds avec ton mari. Des fois, je me demande si tu as conscience de la place que tu occupes dans ce monde de fous. Personne ne te prend au sérieux, tu le sais quand même. Ni dans cette maison, ni dans l'entreprise. Un seul de tes frères s'assiera sur le trône quand ton père cédera finalement sa couronne. Et toi, tu seras toujours considéré comme le vilain petit canard. Tu ne perds décidément pas ton sens de la répartie, Yasmine. Où sont tes frères en ce moment? En train de soumettre des propositions pour un projet de la compagnie. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire pendant ce temps-là? Tu es et resteras un loser. Et toi, qui es-tu, Yasmine? Réfléchis à ça. Faisons un peu le bilan. D'après les dires, il semble que Yasmine est une top modèle renommée auprès de toutes les grandes maisons de couture. Je me demande combien tu demandais de l'heure avant que le destin ne t'offre notre nom de famille. Retire ce que tu viens de dire. Sinon, tu feras quoi? Hein? T'iras tout dire à mon frère? Vas-y, dis-lui. Moi aussi, j'ai 2-3 petites choses à raconter à Gokhan. N'est-ce pas, chère belle-sœur? Alors par où devrais-je commencer? Je commence dès le début de ton immense carrière? Ou alors beaucoup mieux dès tes premiers défilés privés? Comment ça s'appelle ces trucs-là en langage de la mode? Hein? Oui, comment on dit? Ah! On appelle ça un défilé coquin, bien sûr. N'est-ce pas? Je devrais commencer par les choses que j'ai vues de mes propres yeux. Ou mieux encore, commencer par ce que j'ai entendu. Ouais, c'est toi qui choisis, ma chère belle-sœur. Tu décides. De tout le linge sale que tu veux que j'exhibe aujourd'hui. Ton frère m'a accepté en parfaite connaissance de cause. Mets-le-toi enfin dans ta foutue cervelle. Je me demande une chose quand même. Est-ce qu'il... C'est vraiment tout?
Est-ce qu'il sait tout, Yasmine? Est-ce que par hasard tu me menaces, Sinan? Menacer et faire du chantage, ça c'est ton domaine, Yasmine. Je te rappelle simplement une chose. N'essaie plus jamais de jouer une partie avec un expert. T'es qu'un salopard. Qui est-ce qui a cassé ce vase? Je veux qu'on nettoie ça tout de suite. Yalcin, vous savez si mes frères sont sur le chantier? En effet, monsieur Ashman, ils sont bien ici. Bonjour. Bonsoir, comment allez-vous? Tout va bien? Bonjour, monsieur. Le projet s'est bien passé? Comment allez-vous, monsieur? Monsieur, ça va? Oui, oui, on va vous montrer. Vous allez, c'est bien passé? Si vous voulez bien, allons de ce côté, je vous montrerai les avancées. Nous pouvons commencer si ça vous convient. D'abord, de ce côté. Allons-y. Allons voir ce côté et ensuite je vous montrerai le reste. T'es devenue cinglée, maman. Hein? Je t'ai pas dit ce matin que je ne mettrai plus jamais un pied dans cette maison, plus jamais. Très bien, ma chérie. Message bien reçu. C'est toi qui choisis. Continue de vivre dans ce taudis. C'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? T'as saccagé la maison pour nous forcer à partir, hein? Allons-y. T'es jalouse que je puisse trouver une solution pour que nous ayons une meilleure vie. Stop, stop, stop. Une minute. Franchement, je n'arrive pas à croire que t'aies pu faire ça à notre maison, uniquement pour que je finisse par t'accompagner chez les Edgemen. Hein? Je me bats contre la flotte depuis ce matin. J'ai bossé comme une folle pour quelque chose que tu as fait. Regarde tout l'eau par terre. Je ne comprends pas pourquoi t'agis ainsi. Je n'arrive pas à comprendre ton raisonnement. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Je devrais me flageller. Oh! Oh! Regardez un peu ce qui est arrivé à mon beau château. Il était si beau. Ha ha! Je devrais pleurer, tu crois? Je devrais le faire? Cesse de couiner pour des âneries, sinon tu vas me rendre folle. Tu vas venir avec nous. Ces âneries, comme tu dis, sont nos meubles, je te signale. Les meubles de toute une vie. Des meubles, chérie? C'est vieillerie. Nous en achèterons des mieux que ça. Allez, fais tes valises et partons d'ici, allez, chérie. C'est Sinan lui-même qui nous a invités. Il a été jusqu'à envoyer sa voiture devant ta porte. Il n'avait pas besoin de sortir le grand jeu, hein? Mais évidemment, ta sœur, elle voit le mal partout. On ne la changera pas. Elle croit qu'il est impossible qu'un homme agisse comme ça. Ça suffit. Tu empires la situation. Je n'arrive pas à le croire, je te jure. Je le crois pas. Tu vas t'installer dans cette maison avec ces gens sans avoir honte de ce que tu fais. Franchement, je n'arrive pas à le comprendre. Est-ce que tu sais qu'il y a des cerveaux en solde? De cette manière, tout le monde peut s'en acheter et réfléchir un peu. Cesse de conseiller ta mère, tu n'y connais rien. Est-ce que ces gens-là sont nos ennemis? Est-ce que nous sommes en conflit contre eux? Bien sûr que non. C'est bien quand tu passes du temps avec ce jeune gosse de riche, et nous, c'est mal quand nous passons du temps chez eux. Pourquoi est-ce que tu me ramènes ça? Tu devrais même en avoir honte. Pourquoi je devrais avoir honte? Hein? Pourquoi? Je m'en dis quelque chose? Je demande l'aumône de force, chérie. Nous venons de trouver un trésor caché. Et au lieu de lui tourner le dos comme toi tu le fais en ce moment, je suis en train d'essayer d'en tirer des bénéfices. Je devrais avoir honte parce que je ne suis pas une idiote? Réponds-moi. Bon, maman n'a pas honte de ses actes. Mais toi, qu'est-ce que tu veux toi, Essay? Vas-y, réponds-moi, parle-moi, mais dis-moi la vérité, s'il te plaît. Tu veux être celle qui mendie ou celle qui gagne sa vie? Je ne vais pas mendier, mais je reste pas ici. Je ne resterai pas à la maison. C'est insalubre maintenant. Tu me déçois. Tu me déçois beaucoup, Essay. C'est reparti. Le numéro de l'obstiné. Dans ce cas, laisse-nous expérimenter ce qui se présente. T'es d'accord? Eh bien, on vient, chérie. Allez, va prendre tes affaires. Allez, essaie, allez. Toi, tu vas dormir dans ton marais ce soir.
verront qui finira par craquer au bout du compte. Je te souhaite une bonne nuit dans la boue. Je ne te dirai rien, ne t'en fais pas. Je cherche du linge pour sécher le sol. Arrête, Azan. Comment est-ce que tu vas sécher toute la maison toute seule? Regarde-toi, tu es déjà à bout de force. Regarde-toi plutôt, Essay, et ne me lance pas sur le sujet. Azan, franchement, tu vas utiliser tes fringues pour en faire des serpillières? Je veux dire, parfois, maman a quand même raison avec toi. Tu es trop sérieuse, il faut que tu te relaxes. Azan. Azan, moi aussi, je suis contrariée. Yacine va me tuer quand il le saura. Comment est-ce que je vais pouvoir lui dire que nous allons rester dans cette maison je sais pas combien de jours et il m'a dit qu'il ne voulait pas que j'y aille. Et en plus, tu oses me dire je ne sais combien de jours. Ça ne te fait même pas sourciller. Et là, le problème, c'est Yacine, c'est pas de rester dans cette maison, c'est ça? Ah, mais maman a dit qu'on resterait là-bas et Sinan lui a dit qu'on serait ses invités. Comment je peux rester ici alors qu'il n'y a même plus le confort rudimentaire? C'est pour ça que je vais là-bas. Oh, comment j'ai pu oublier de remettre ça? Qu'est-ce que c'est? Il me manquait plus que ça. D'où tu sors ça? Eh bien, je devais le remettre dans la chambre à sa place. Je devais le remettre, mais j'ai oublié. Où est-ce que tu devais le remettre? Ça vient de chez les Edgemen? Non, je... Tu quoi? Tu quoi? Je te pose une question, Essay. Azan, qu'est-ce que tu insinues avec ça? Dis-moi. Pourquoi tu l'as volé? Essay, est-ce que tu es prête? Le chauffeur nous attend depuis longtemps. Allez, il est temps de partir, allez. J'arrive. Je te jure que je l'ai pas volé, d'accord? Je vais leur rendre. Va-t'en. Vous me faites honte. Deux autres se sont déplacés aussi. Les voitures sont de plus en plus luxueuses. Écoute-moi. Écoute-moi. Ne fais pas la tête quand tu es devant le chauffeur, parce que sinon je te tirerai les cheveux. Et tu n'as surtout pas intérêt à pleurer. Bonjour, Fazilette. Oh, je suis désolée pour toi. Ta maison est complètement fichue. Oui, c'est dommage. Mais ça n'a plus d'importance. Le propriétaire de la maison va l'arranger. Et à qui elle appartient cette belle voiture Où là? est-ce que vous allez toutes les deux en si grande hâte? Nous allons dans une belle demeure, au bord de l'eau. Elle a dit dans une belle demeure? Un homme très élégant est lui aussi venu devant ta porte. Il était en train de discuter avec quelqu'un. Vous êtes venu récupérer vos affaires? Qui est venu? De quoi est-ce que tu parles? Qui est venu? Qu'est-ce que c'était? Qui est-ce qui a discuté avec qui? De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi tu nous mens, Fazilette? Alors comme ça tu déménages, bien sûr, on va te croire comme si on ne te connaissait pas. Je déménage chez les Edgemen. En effet, peu importe que tu le crois ou pas, je n'ai de compte à rendre à personne. Non, mais comment ça, on déménage? Tais-toi. Oh, regardez-moi cette mythomane. J'aimerais bien savoir qui parmi vous la croit. Soucrier, préviens-moi si un de ces 4 matins tu montes sur un bateau. Je t'enverrai tout plein de bisous depuis le 3e étage de ma grande demeure. Ça te portera bonheur. Il faut que j'y aille. Pas la peine de vous lever. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, bonne journée à tous. Ça ne se passera pas comme ça, Fazilette. Ça va chauffer, tu peux me croire. Qui est venu? Qui est-ce qui a discuté avec qui devant la porte? Je n'ai vraiment rien compris. Tu as compris, toi? Maman, mais pourquoi tu leur as dit qu'on déménageait? Qu'est-ce que tu diras demain quand on reviendra? Oh, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, elles vont mourir de jalousie toute la journée. Oh, mon Dieu, protège-nous du mauvais œil. Allez, monte dans la voiture, dépêche-toi. Oh, maman, j'ai vraiment eu l'impression que Fazilette mentait pas et qu'elle déménageait pour de bon dans cette grande maison. Une seconde. Qu'est-ce que tu appelles?
Allô? Allô? Salia? Il se passe des choses très étranges ici. Reviens, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu dis? Salia, cette bonne femme m'a craché au visage et tout ça à cause de mon fils Yacine. Elle est en train de poser des pièges partout pour en finir avec nous. Cette facilette n'est pas une bonne amie. Elle est maléfique. Tu entends maléfique, Soucrier? Qu'est-ce que tu racontes? Elle est dangereuse. Elle vient de déménager chez tes patrons. Elle essaie de te voler ton poste. C'est une magouilleuse. Il fallait que tu le saches, Salia. Alors par où devrais-je commencer? Je commence dès le début de ton immense carrière? Ou alors beaucoup mieux dès tes premiers défilés privés? Comment ça s'appelle ces trucs-là en langage mode? Hein? On appelle ça un défilé coquin, c'est bien ça? Je devrais commencer par les choses que j'ai vues de mes propres yeux. Ou mieux encore, commencer par ce que j'ai entendu. C'est toi qui choisis, chère belle-sœur. Dis-moi, qu'est-ce que je raconte en premier? Tu décides de tout le linge sale que tu veux que j'exhibe aujourd'hui. Où sont tes frères en ce moment? En train de soumettre des propositions pour un projet de la compagnie. Et toi, qu'est-ce que t'es en train de faire pendant ce temps-là? Tu es et resteras un loser. J'étais d'accord avec les architectes au sujet de leurs propositions. De quoi est-ce que tu veux me parler? Je ne comprends pas. Excusez-moi, mesdames, messieurs. Est-ce que je peux vous le voler quelques minutes? Gokhan, pourquoi est-ce que tu as changé le projet concernant les nouveaux chantiers? Et sans nous avoir prévenus, je ne comprends pas la réduction des coûts. Tu ne prends pas de décision tout seul. Une seconde, le fait de réduire les coûts, ce n'est pas une bonne chose pour toi? Je te rappelle que je suis responsable des problèmes comptables de ce projet. Tu n'es responsable de rien en particulier, Gokhan. Ce projet, c'est le projet de tous. Et en plus, je suis sûr que tu as pris cet énorme risque dans le seul et unique but d'impressionner papa. Dans le but d'impressionner papa? Tu as peur que je devienne le préféré de papa, c'est ça, Yagiz? Ça ne signifie qu'une chose en réalité, je dois être sur la bonne voie. En agissant ainsi, il y aura des problèmes de sécurité, tu le sais. Je vois que ça n'a pas l'air de t'embarrasser plus que ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Regardez-moi ça. Mes deux frangins travaillent en main dans la main. Ils sont tous les trois sur place. Je ne savais pas que Sinan viendrait. Il vient à peine d'arriver, monsieur Edgeman. Gokhan est ici depuis ce matin. Quant à Yagiz, il est arrivé depuis une demi-heure. Et ensemble, ils avaient une petite réunion avec les architectes. Ça me fait plaisir de les savoir ensemble. Peut-être que le plus jeune est en train de devenir un homme. Bon alors, c'est comme ça que les choses se passent dans le monde des grands chefs d'entreprise? Vous tenez des réunions secrètes sur le chantier, c'est ça? En effet, certains d'entre nous travaillent au lieu de penser à faire la fête. Monsieur Perfection vient de nouveau de parler. Tu viens toujours mettre ton nez là où on est, que ce soit ici ou que ce soit chez ma petite amie. Je ne comprends pas, une minute. Qu'est-ce que tu viens de dire, chez qui? Où est-ce que nous étions? Est-ce qu'on remet sur le tapis toute la scène de ce matin, frangin? Pourquoi t'es allé chez Hazan? Qu'est-ce que tu comptais lui dire? Prends tes distances vis-à-vis de mon frère parce que tous les deux vous appartenez à deux mondes différents. C'est un peu gonflé. Sinan, tu es franchement venu parler de ça, hein? D'accord, parlons-en. Ça tombe bien, la jeune fille n'est pas là. Tiens, raconte également à Gokhan le coup de la chambre d'hôtel. Comme ça, il saura. Oui, il saura et il comprendra enfin le fin mot de l'histoire. Non, Yagiz, pas si vite, je suis déjà largué. Je veux profiter de tous les détails embarrassants. C'est bon. Commence pas à me donner des leçons sur la vie, c'est d'accord? Oh, je suis plus un canin. Sinan, je n'attends qu'une chose de toi. Je veux que tu arrêtes de jouer avec tout le monde. Une fois encore, tu viens ici et tu nous fais un show à l'américaine pour une moins que rien. Attention à la façon dont tu parles d'elle, Ce rôle de l'amoureux transi et de l'homme responsable, ça ne te correspond pas du tout. Tu devrais le savoir. Toi, tu ferais mieux de pas gérer ma vie, c'est d'accord? C'est compris? Hein?
Le mano à mano final des deux héros, je jubile. Nous pouvons commencer par jeter un œil à la couverture. Nous sommes contents que vous soyez venus. Avant toute chose, laissez-moi aller voir mes fils et nous ferons ça ensemble s'ils sont disponibles. Arrêtez! Comportez-vous comme des adultes, ça suffit. Arrêtez, vous me faites honte! Oh mon Dieu. Pour arriver jusqu'au succès, le chemin est long. Je sais, c'est le destin qui veut ça. Fait que nous puissions marcher sur ce chemin pour toujours. Je sais que la pauvreté autant que la richesse font partie de tes desseins, je le sais. Nous avons été pauvres alors. Maintenant, s'il te plaît, nous à devenir des personnes très riches. Ah, c'est vraiment confortable. Ces sièges me plaisent beaucoup. Vous allez m'entendre, Fazilette, oui, vous allez m'entendre. Accélérez enfin, j'aurais mieux fait de prendre le bus. Mes fils, je vous rappelle que vous êtes censés prendre les rênes. Et vous vous battez ici comme des chiffonniers. J'ai vraiment honte de ne jamais m'être rendu compte des relations épouvantables que vous entretenez. Et vous l'avez fait devant tous les employés de la boîte en plus. Ce n'est pas possible que vous puissiez tous les deux avoir la capacité d'humilier à ce point votre patronyme. Personne ne dit rien parce que vous n'avez pas de justification. Il n'existe aucune excuse pour ce comportement. Je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez vous humilier ainsi. Pourquoi ? Vous restez muets comme des carpes, parce que vous savez que j'ai raison dans le fond. Mais vous oseriez parler que je ne vous écouterai pas. Vous ne méritez pas qu'on vous écoute. Vous êtes de losers. Regardez-vous un peu. Rappelez-vous de votre mère ce fameux soir. Vous me faites tellement honte, je vous jure. Papa... À toi, tu vas la fermer. Parce que tu vois, j'ai énormément de choses à te dire. Il faut absolument que je te parle, alors tu vas m'écouter là tout de suite. J'avais encore un peu d'espoir pour toi. Mais alors là, je ne sais plus quoi dire après avoir vu ce que j'ai vu. Tu sais quoi, Sinan? Je n'attends plus rien du tout venant de toi. À vrai dire, je ne suis même pas surpris des choses que j'ai pu voir à cet instant sur ce chantier. Je sais que tu es parfaitement incapable de faire quelque chose de bien. Tu n'as aucune maturité. Vous êtes tous les deux virés du projet. À partir d'aujourd'hui, vous ne reviendrez plus jamais fouler le sol de ce chantier. C'est pourquoi je vous demande de partir tout de suite. Allez. Gokhan, toi tu viens avec moi. Frangin. Non, attends. J'étais à 1000 lieues de me douter qu'il passerait par ici. Écoute, je suis vraiment désolé. Pourquoi tu es désolé? Parce que tu as été renvoyé d'un projet auquel tu n'as jamais participé? Ça fait 16 mois. Ça fait 16 mois que je suis dessus. Ça, c'est dégueulasse. Ils ont commencé à se battre d'un seul coup. J'ai fait ce que j'ai pu. Je te jure que j'ai... Je suis désolé, papa. Le chantier est à toi maintenant. Tu seras seul.
Tu auras toutes les responsabilités à partir de maintenant. Il faut que tu en informes toutes les personnes impliquées dans le projet. Et je veux que tu cartonnes sur ce projet, sache-le. Tu peux me faire confiance, papa. Alors surtout, ne t'inquiète de rien. Mon amour. Allez, viens. Viens. Attends une minute, mon amour. J'ai besoin de m'occuper de quelque chose, s'il te plaît. Attends. Surtout, ne vous dérangez pas. Montrez-nous simplement notre chambre. Montrez-la nous. Alors finalement, vous acceptez l'invitation. Vous voilà de retour. Vous êtes venu avec toutes vos affaires? Non, la majorité est restée à la maison. Vous ne serez pas dans la chambre d'invité, bien entendu. Non, vous dormirez dans la chambre de Salia. D'accord. Passez une bonne journée. Quelle horreur. Quelle horreur. Que s'est-il passé? Avec qui est-ce que tu parlais? Demande ça à ton frère. Tu sais, le rebelle de service. Il te racontera tout. Ah, rebelle, c'est peu de le dire. En parlant de lui, il est venu jusqu'ici sur notre chantier. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit de mal, n'est-ce pas? Non, rien dit de mal, mais il a agi sur un coup de tête. Tu sais ce qui s'est passé? Je vais te le dire, mon amour. C'est ici. Entre. Bon, alors, c'est ici. Viens. Entre. Ah, viens, par cette porte ici. Viens. Et il pense nous humilier en nous mettant dans cette chambre? C'est vraiment ça? Pour cette satanée bonne femme, cette chambre est un taudis. Tiens, allez, manteau. Mais cette chambre est merveilleuse. On s'y fait rapidement. Hein. Tu verras, bientôt tu en voudras plus. En tout cas, c'est ce que je veux, moi. Nous devrions être dans une chambre plus grande, bien plus grandiose. Oh. Bonjour Yacine. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce qui se passe? Hazan? Que se passe-t-il? Inondation. Regarde, un désastre. Comment ça, une inondation? Comment ça s'est produit? Tu me croirais pas si je te le disais, je te jure que non. Eh bien... Et c'est a dû complètement paniquer. Ah oui, elle a complètement perdu les pédales. Hazan, écoute, si tu dis ça à cause de cette histoire de bague, je ne veux pas que tu t'énerves, Évidemment. Bien sûr que je te parle de la bague. Tu sais que je te trouve très chouette. T'es comme un frère pour moi. Mais t'es encore bien trop jeune pour ça, t'es un gamin. Tu ne peux pas t'engager comme ça à la va-vite. Ce n'est pas judicieux, tu piges? Allez, je te laisse, j'ai plein de choses à faire. Au fait, où est Essay? Oh, j'ai presque terminé. Ranger le linge, ça m'a détendu. Et Yacine sera super énervé quand il entendra ça. Ne me parle pas de ton frère. Et bien qu'il entende. Et il n'aura pas le droit de se plaindre. Qu'est-ce qu'il y a, maman?
Qui n'a pas le droit de se plaindre? Grâce à toi, Fazilette a réussi à se faire ouvrir les portes de chez les Edgemen. Maman, ne me parle pas de cette maison-là. Elle va y travailler encore quelques jours et ce sera terminé. D'ailleurs, le poste de Salia aurait été mis au placard si je n'étais pas intervenu, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi, où est-ce qu'elle est partie, cette petite fiancée d'amour? Où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Où est passé Essay? Oh, est-ce que tu peux être bêta? Tu ne sais rien, je te l'avais pourtant dit. Je t'avais dit que cette petite te laisserait choir, mais toi tu ne m'as pas cru. Bon, maman, est-ce que tu peux parler clairement et me dire ce que tu as à me dire? Ce que j'essaie de te dire, c'est que ta charmante petite amie a fait ses valises et elle a déménagé chez les Edgemen sans la moindre objection. Oh, je vais te dire une chose au cas où tu aies oublié. Tout le monde dans ce quartier est complètement fou. Tu vas encore croire les potins que les gens ont inventés pour tuer le temps, maman. J'ai interdit à essayer de retourner dans cette maison. Je t'assure qu'elle n'y est pas, je lui en ai interdit l'accès. C'est pas vrai. Tu lui en as interdit l'accès. Nous avons un champion. Bien joué, mon fils. Maman, écoute, tu commences à m'énerver. Eh bien, demande à Esma si tu ne me crois pas. Chérie, allez, viens ici, ma chérie, viens, viens. Et dis à ton frère où est allée sa petite fiancée. Elle est réellement partie. Elle est montée dans une voiture de luxe. Et Fazilette a dit qu'elle déménageait chez les Edgemen. Ensuite... Je n'aime pas ça. Je te jure que je n'aime pas ça. Tu es triste pour ta sœur, n'est-ce pas? Moi aussi. Mais elle est tellement obstinée. Oh, elle fait toujours ce qu'elle veut. Un jour, la vie lui donnera un coup sur la tête, elle ne saura pas d'où ça vient. Qu'est-ce que ça aurait changé qu'elle nous accompagne et qu'elle reste ici? Pour que nous en profitions tous ensemble. Qu'est-ce que ça aurait changé? Heureusement, tu n'es pas comme elle, chérie. D'ailleurs, appelle-la et demande-lui si elle s'est calmée un peu. Non, je ne vais pas l'appeler. Ça me gêne. Pourquoi? Tu pourrais simplement lui dire... Azan, j'ai de la peine pour toi. Viens, rejoins-nous, c'est si confortable. Allez, allez. Vide tes affaires et range-les. Regarde-moi, j'ai mis les miennes dans ce tiroir. Ah, et toi, tu les mets en dessous. Écoute-moi, arrête de cogiter comme tu le fais. Assieds-toi, regarde, cette chambre est tellement agréable. Surtout, ne sors pas dans les couloirs, compris? Respire plutôt cet oxygène si pur. Moi, il faut que j'aille voir Monsieur Edgemen, le père, car je dois lui souhaiter la bienvenue. Il doit apprendre que je vais dormir ici de ma propre bouche, et pas de celle de ces horribles bonnes femmes. Allez, ma chérie, allez, ma petite princesse, allez, ma petite poupée aux yeux bleus. Je reviens, je ne serai pas longue, ok? Oh. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire à Yacine? Mon amour, je sais que tu m'as interdit de me rendre dans cette maison, mais j'y suis allée quand même. Maintenant, comment je vais lui expliquer?